Bonjour, je m'appelle Geneviève, mes élèves m'appellent Madame Rousseau. Étant des enseignants, nous savons que l'école représente bien plus que les sujets que nous enseignons. Nous sommes soucieux du développement et du bien-être de nos élèves. Cela signifie que nous devons comprendre les besoins médicaux uniques de certains élèves. Je souhaite vous parler de certaines choses que j'ai apprises au sujet de 4 conditions médicales potentiellement mortelles qui sont courantes dans nos salles de classe. L'asthme, le diabète de type 1, l'anaphylaxie et l'épilepsie. Pour les élèves atteints d'une de ces conditions, le rendement scolaire et le bonheur à l'école dépendent en partie de la façon dont se fait la gestion de leurs conditions médicales pendant la journée. Parfois, les symptômes d'un élève peuvent entraver son apprentissage et sa participation à des jeux. Les élèves doivent donc savoir qu'ils peuvent venir nous parler s'ils ne se sentent pas bien, car nous faisons partie de leur communauté de soins et nous avons un rôle important à jouer. Mon expérience m'a montré que lorsque nous connaissons un peu mieux ces conditions médicales, il est plus facile de discuter avec les élèves de leurs besoins en matière de santé et de faire en sorte qu'ils soient capables de participer pleinement, de leur mieux et en toute sécurité aux activités scolaires. Alors, voici certaines des principales choses que j'ai apprises à propos de l'impact de ces 4 conditions médicales sur la vie de nos élèves à l'école. Pour commencer, je vais vous parler de l'asthme. L'asthme est une maladie qui affecte les voies respiratoires des poumons et qui est très courante chez nos élèves. Cette maladie touche un enfant sur 5 en Ontario et elle est une cause fréquente de l'absentéisme à l'école. L'asthme est causé par l'inflammation et la constriction des voies respiratoires et il peut y avoir une accumulation de mucus dans celles-ci, engendrant ainsi leur rétrécissement et rendant la respiration difficile. L'élève manifestera alors les symptômes classiques de l'asthme. La toux, une respiration sifflante, de la difficulté à respirer et des serrements de la poitrine. Les symptômes d'asthme des élèves peuvent être causés par divers irritants et déclencheurs comme le pollen, les scames des animaux de compagnie, l'exercice et la chaleur. Il est important de comprendre que chaque élève aura des besoins particuliers. Par exemple, certains élèves ayant l'asthme pourraient être contraints de modifier l'activité physique qu'ils effectuent dans certaines conditions environnementales, notamment par temps froid. Toutefois, on peut se réjouir que les élèves ayant l'asthme puissent tout de même participer à toutes les activités scolaires pourvu que leur asthme soit bien contrôlé. S'ils présentent des symptômes, ils doivent cesser de faire l'activité, utiliser leur inhalateur de soulagement et attendre la disparition des symptômes avant de reprendre l'activité. Passons maintenant au diabète de type 1. Il existe plusieurs types de diabète. Chez les élèves, le diabète de type 1 est le plus courant. En Ontario, environ un élève sur 300 est atteint du diabète de type 1. On n'en connaît pas la cause et l'on ne connaît pas de façon de le guérir et de le prévenir. Le pancréas des élèves atteints du diabète de type 1 ne produit pas d'insuline. Les aliments que nous consommons sont une source de glucose. L'insuline est une hormone qui contrôle le niveau de glucose dans le sang, la glycémie, et qui permet aux cellules du corps d'utiliser ce glucose comme source d'énergie. Sans la production d'insuline, la glycémie d'un élève peut augmenter dangereusement. Les élèves ayant le diabète de type 1 doivent donc prendre de l'insuline par injection ou à l'aide d'une pompe à insuline. Ils doivent vérifier leur glycémie régulièrement et la garder à l'intérieur de valeurs cibles en maintenant un équilibre entre leur consommation alimentaire, leur niveau d'activité physique et l'insuline qu'ils s'injectent. Si la glycémie d'un élève est trop élevée, il aura une soif intense qu'il sera incapable d'étancher et il devra uriner fréquemment. Mais si la glycémie d'un élève est trop basse, les symptômes sont notamment la transpiration, une pâleur inhabituelle et la fatigue. La glycémie d'un élève peut aussi avoir un impact sur son humeur, son niveau d'énergie et sur sa capacité à se concentrer et à apprendre. Mon expérience m'a appris qu'avec les connaissances nécessaires et de la planification, les élèves ayant le diabète de type 1 peuvent participer pleinement en toute sécurité à toutes les activités scolaires. La 3e maladie potentiellement mortelle dont je veux vous parler est l'anaphylaxie. Il s'agit du type le plus grave de réaction allergique. Chez les élèves, les aliments représentent la cause la plus fréquente de l'anaphylaxie et en Ontario, environ 138 000 élèves ont des allergies alimentaires. Il y a aussi d'autres causes de l'anaphylaxie, notamment les piqûres d'insectes, le latex et les médicaments. Chez les élèves ayant une allergie alimentaire, l'ingestion d'une petite quantité de l'aliment auquel ils sont allergiques, l'allergène, peut causer une réaction anaphylactique, habituellement dans les minutes suivant l'ingestion de l'aliment. Mais les symptômes peuvent aussi se manifester plusieurs heures plus tard. Des symptômes courants d'une réaction anaphylactique peuvent varier et pourraient inclure l'enflure du visage, l'urticaire, des serrements de la poitrine et de la difficulté à respirer, des vomissements, des étourdissements ou la perte de conscience. Une personne qui fait une réaction anaphylactique est traitée à l'aide d'un auto-injecteur contenant de l'épinéphrine, un médicament permettant de lui sauver la vie. Il n'existe aucune façon de guérir les allergies alimentaires, donc l'évitement peut prévenir une réaction allergique.
Donc, dans le cadre d'activités scolaires lors desquelles de la nourriture sera offerte, soit une collation ou un repas, ou encore lors d'activités spéciales, une bonne planification est essentielle afin que les élèves ayant des allergies alimentaires puissent participer pleinement. En dernier lieu, je vais vous parler d'épilepsie. L'épilepsie est une maladie neurologique chronique qui perturbe l'activité électrique cérébrale et qui cause des crises épileptiques. Au Canada, environ 1 élève sur 100 en est atteint. L'épilepsie est parfois associée à un traumatisme crânien ou à la génétique, mais la plupart du temps, la cause des perturbations cérébrales est inconnue. On peut parler du trouble du spectre de l'épilepsie, puisque la maladie se manifeste différemment d'un élève à l'autre, que ce soit les types ou la fréquence des crises, celles-ci sont définies par le degré de conscience et les mouvements physiques de l'élève lorsqu'elles se manifestent. Une crise peut se manifester notamment comme un regard fixe pendant une période prolongée, pendant laquelle l'élève est pleinement conscient, une perte de conscience, des convulsions ou un raidissement des muscles de tout le corps. Bien qu'une intervention chirurgicale puisse parfois s'avérer une option, la plupart des élèves contrôlent leur épilepsie à l'aide de médicaments, et si possible, en évitant les déclencheurs comme le stress. Cependant, les crises se produisent souvent pour des raisons inconnues et imprévisibles. Pour les élèves atteints d'épilepsie, la stigmatisation et l'anxiété sociale et parfois même la protection excessive des fournisseurs de soins peuvent être une plus grande source de préoccupation que les crises en soi. Même si l'épilepsie et les médicaments pour traiter l'épilepsie peuvent avoir un impact sur l'apprentissage et la mémoire des élèves, les élèves atteints de cette maladie grandissent et se développent normalement et ils peuvent participer à toutes les activités scolaires régulières, y compris l'activité physique. Tout comme moi, il se peut que vous ayez un élève dans votre classe qui est atteint d'une de ces 4 conditions médicales pouvant mettre sa vie en danger. Il est important de se rappeler que chaque élève est unique et qu'il en va de même pour sa santé. La même condition peut se manifester très différemment d'un élève à l'autre. C'est pour cette raison que les politiques en voie d'élaboration dans les conseils scolaires en Ontario exigeront que chaque élève atteint d'une de ces 4 conditions médicales ait un plan écrit de soins personnalisés qui sera distribué à ceux qui en ont besoin. Si vous souhaitez en apprendre davantage, vous trouverez à la fin de cette vidéo un lien URL vers un guide de discussion qui propose notamment des questions utiles sur ces 4 conditions médicales pour lancer des discussions avec les enseignants, les élèves et les parents ou tuteurs, et des liens URL vers des fiches infos et d'autres excellentes ressources disponibles en ligne. En fin de compte, en comprenant les besoins de nos élèves en matière de santé, nous les aidons à être en mesure de participer pleinement, de leur mieux et en toute sécurité aux activités scolaires.